Bonjour à tous. Voici un document de présentation destiné à éclaircir la façon dont seront notés les élèves ayant choisi l'option d'enseignement de complément EPS au lycée Renaudot pour le baccalauréat de la session 2014. Tout d'abord, un rappel des textes officiels. Le contrôle en cours de formation, réalisé sur l'année de terminale, s'organise en deux parties. Tout d'abord, la pratique des activités physiques, qui comprendra 3 activités physiques et sportives relevant de 3 compétences propres différentes. Pour les néophytes, compétences propres fait référence à une famille d'activités. La deuxième partie sera la partie des productions, une production individuelle et une production collective. Le niveau attendu pour chaque élève dans chaque activité sera le niveau 5 de compétences. En ce qui concerne la composition de la note, nous la détaillerons plus en détail par la suite, mais nous tenons à relever que 12 points sur 20 seront attribués à la notation des pratiques physiques et 8 points sur 20 seront attribués à la notation des productions. L'évaluation de la première partie, la notation des pratiques physiques. Donc, nous tenons à rappeler que le niveau attendu est le niveau 5 de compétences, c'est-à-dire le niveau maximum attendu en lycée. La notation pour chaque activité se situera entre 0 et 20. Le contrôle en cours de formation réalisé sur l'année de terminale sera fait sur 3 activités physiques et sportives différentes et relèvera de 3 compétences propres différentes. En l'occurrence, pour le lycée Renaudot, les 3 activités seront issues de la liste nationale. Cette partie correspond à 12 points sur 20, soit 60% de la note. Chaque activité est contribuant pour un tiers. Nous allons illustrer ça dans la diapositive suivante. L'évaluation de la première partie, la notation des pratiques physiques en illustration au lycée. Donc les élèves pratiqueront la musculation, le handball, le badminton et la voile. Pour la compétence propre numéro 4, en orange ici, nous conserverons la meilleure des deux notes entre le handball et le badminton. Donc nous illustrons cela avec un exemple. Pour un élève ayant eu 15 sur 20 en handball, 16 sur 20 en badminton, 14,5 en musculation et 17 sur 20 en voile, nous supprimerons la note de handball, étant donné qu'elle est plus faible que la note de badminton, et nous ferons la moyenne des 3 activités restantes, soit 15,83 sur 20, ce qui fait 9,49 sur 12. Les périodes de formation. Le lundi, les élèves commenceront par du badminton du 9 septembre au 10 février. Ils enchaîneront sur de la musculation du 17 février jusqu'au 2 juin. En voile, ils feront de la voile au début de l'année et ils reprendront la voile du 19 mars au 4 juin. Enfin, le jeudi, ils commenceront par du handball du 12 septembre au 13 février et ils termineront par de la musculation du 20 février au 5 juin. Nous programmons la musculation de cette façon pour que les élèves fassent 2 fois de la musculation par semaine et donc du coup afin d'optimiser les gains de force sur cette activité. L'évaluation de la seconde partie, les productions individuelles et collectives. Donc, nous rappelons que ces productions doivent rendre compte de l'engagement de l'élève. Les productions peuvent être de nature différente, des dossiers, des films, des articles, voire des spectacles, et relever les compétences d'animateur, d'organisateur et de reporter de nos élèves. Donc les productions se construisent à travers des thèmes d'études choisis dans chaque APSA. Nous avons pu voir dans le tableau précédent que pour la voile, le thème d'études choisi est la sécurité, pour la musculation, le thème d'études choisi est l'entraînement, et pour le badminton et le handball, les thèmes d'études choisis sont la mesure de la performance. Cette partie correspond à 8 points sur 20, c'est-à-dire 40% de la note finale. Chaque production y contribuant pour moitié. Voici une illustration. Donc, les élèves devront produire une production individuelle en voile,
c'est-à-dire un film sur la sécurité en voile. Ils devront avoir une production individuelle en handball ou en badminton afin de prendre en charge l'animation d'une situation pédagogique à partir du thème de la mesure de la performance. Et enfin, ils devront réaliser une production collective en musculation, c'est-à-dire qu'ils devront produire un diaporama à partir d'un thème anatomique et le présenter sous forme d'exposé à l'ensemble du groupe classe. Afin d'avoir uniquement 2 notes sur les productions individuelles et collectives, nous ferons la moyenne des 2 productions individuelles pour arriver à notre note sur 8. Voici donc une illustration de nos propos. Pour un élève ayant eu 3 sur 4 sur la production individuelle en voile, 2,6 sur la production individuelle en badminton ou en handball, et 3,4 sur 4 sur la production collective en musculation. Nous ferons donc la moyenne des 2 productions individuelles, ce qui fait 2,8 sur 4, ce qui nous amène à une note sur 8 de 6,2 sur 8. Le date de retour des productions finalisées. Donc, en se référant aux périodes de formation illustrées précédemment, nous pouvons voir que en badminton et en handball, les productions finalisées seront à faire sur la période un petit peu avant Noël et après, au cours du mois de janvier. 2 élèves passeront à chaque séance pour présenter leur situation pédagogique. Pour la production finalisée collective en musculation, les diaporamas seront remis aux alentours du 24 et 27 mars et les exposés seront faits entre le 14 et le 17 avril. Et pour la production finalisée en voile, la date de remise des productions est fixée au 7 mai. Pour terminer, nous faisons un récapitulatif de l'évaluation d'enseignement de complément, qui est donc 60% de la note sera fait sur les pratiques physiques, 40% sur les productions finalisées. Sur les pratiques physiques, il y a 4 points pour la musculation, 4 points pour le handball ou le badminton, 4 points pour la voile. Sur les notations des productions finalisées, il y a pour les productions finalisées individuelles, un film en voile et une situation pédagogique en handball ou en badminton. Pour les productions finalisées collectives, il y a un diaporama et un exposé à réaliser en musculation. Donc voici une formation complète qui sera relatée à travers la note sur 20 qui comptera donc coefficient 2 pour l'évaluation au baccalauréat.